Nous allons maintenant voir les traits d'union entre les deux testaments. C'est quelque chose d'essentiel, parce que s'il n'y avait pas de logique et de cohérence entre les deux, ben, quelque part on aurait une situation qui serait très ennuyeuse. Parce que d'un côté, si on est attaché à l'Ancien Testament, bien on serait comme les Juifs traditionnalistes, on serait sous la loi, et on devrait reconnaître la véracité des Écritures saintes de l'Ancien Testament uniquement. Ou alors, si nous nous référons uniquement au Nouveau Testament, le problème que l'on a, c'est que on ne peut pas comprendre toute la portée de la Nouvelle Alliance, parce que les références de la Première Alliance sont dans l'Ancienne. Donc voilà. Il faut pouvoir doser les deux, et pas seulement s'arrêter à l'un des deux. Il faut pouvoir doser les deux dans notre vie de chrétien, pour pouvoir percevoir vraiment la portée de la parole de Dieu. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, 17. C'est Jésus qui a affirmé ça. Il est venu pour accomplir la loi et les prophètes, donc c'est-à-dire les Écritures anciennes. Lui, il n'a jamais voulu, à aucun moment, enlever la portée spirituelle des Écritures de l'Ancien Testament. Alors le lien principal, évidemment, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il est tout simplement aussi le thème principal de l'Écriture. C'est le point commun que l'on peut trouver. C'est lui qui fait partie de l'entièreté du plan que le Père a établi pour amener l'être humain dans la vie éternelle. Alors quels sont les versets qui confirment ça? Bien notamment, on a Luc 24, 27 qui dit « Et commençons par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Puis il leur dit « C'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Luc 24, 44. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, 39, 40. C'est Jésus lui-même qui affirme ça. Tout l'Ancien Testament, tout le contenu de l'Ancien Testament le concerne au premier plan. Ça, c'est une vérité claire. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui par son nom reçoit le pardon des péchés. Acte 10, 43. C'est Luc qui confirme la même chose. C'est que tout ce qu'il a transcrit dans son évangile, eh bien, amène à ce seul objectif lorsque ça s'ajoute à l'Ancien Testament. C'est la foi en Christ qui offre le salut. Dans Matthieu 1, il est dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Jésus est un descendant en droite ligne des patriarches de la Première Alliance. C'est ce que la généalogie nous dit. Et c'est écrit avant même que toute chose existe. En fait, le processus des Écritures va nous enseigner une chose, c'est que ça va nous amener à comprendre que seul un nouvel Adam pourra sauver l'homme de la mort spirituelle. Et c'est dans les livres antérieurs à sa venue qu'on va pouvoir en ressortir. Et puis, quand le Messie sera venu, eh bien, nous allons partager au travers des évangiles notamment, la bonne nouvelle. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean 1:1. Et au verset 45, Philippe rencontra Nathanaël, lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » C'est exactement ça. Moïse a écrit le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Et Jean complète ça en insistant sur la présence de la parole lors de la création et sur le côté divin de la parole. Le Nouveau Testament, c'est donc une apothéose
après une longue attente, qui a souvent été pénible évidemment, pour des centaines de générations de Juifs. Et tous les rituels de sacrifice qui se déroulaient au temple ne sont jamais que l'annonce du don de la vie de Jésus pour chacun de nos péchés. Il est considéré comme le plus grand des sacrificateurs. Et le peuple juif qui a été une royauté, un royaume à un moment donné, à la demande des Juifs, n'aspirait qu'à trouver un jour le roi suprême, le roi juste et le roi équitable. Les prophètes avaient un rôle particulier, mais ils étaient limités. Ce rôle, c'était de guider le peuple, mais toujours en attendant le Messie. Et beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament tournent autour de ce Messie. C'est encore une fois la preuve qu'il y a un lien direct entre les deux parties. La deuxième chose qu'il faut constater, c'est qu'il y a de nombreux thèmes de l'Ancien Testament qui trouvent leur corollaire dans le Nouveau Testament. Alors on va en donner 2-3 parce que ça ne sert à rien non plus de donner trop d'exemples, sinon on se noie. Mais notamment, on parle de la pierre angulaire. Dans Ésaïe 28:16, il est dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Et dans 1 Pierre 2, 4, 6 et 1 Corinthiens 3, 11, il est dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et Pierre dit, approchez-vous de lui, la pierre vivante. On ne va pas lire le tout, mais voilà. Donc en fait, les notions de pierre angulaire, de pierre vivante, sont reprises autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Et on parle bien de cette pierre sur laquelle est posée toute la structure. Et nous savons que l'Église est posée sur le roc, cette pierre angulaire, Jésus-Christ. Il y a la même chose pour l'agneau, par exemple. Dans Ésaïe 53, tout le monde connaît, on parle justement de celui qui a été amené à la boucherie, sans ouvrir la bouche. Eh bien, dans Jean 1, 29, on dit « Voici l'agneau de Dieu ». Donc la notion d'agneau est reprise des deux côtés. Et l'agneau, évidemment, par excellence, c'était l'animal qu'on sacrifiait. On a l'envoyé ou le Messie, Ésaïe 61, 1 avec Luc 4, 18, 21. Donc vous voyez que chaque fois, on parle de choses similaires dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Évidemment, nous, on peut les comprendre aujourd'hui parce que nous avons été éclairés par l'Écriture d'abord et puis par le fait que le Saint-Esprit soit en nous. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, on annonçait ces choses. Nous pouvons avoir la confirmation que ces choses sont bien réalisées. Et vous pourrez vous amuser à rechercher dans la parole de Dieu tous ces passages qui parlent de Jésus. D'ailleurs, tous ceux qui feront leur examen en fin de cours s'amuseront vraiment à le faire, pour justement montrer que depuis le début jusqu'à la fin, tout tourne autour d'un personnage central, Jésus-Christ. Alors évidemment, il y a énormément de prophéties de l'Ancien Testament sur Jésus qui se sont accomplies dans le Nouveau. C'est le troisième point commun entre les deux. Et je vous ai fait un tableau, on ne va pas passer notre temps à ça, mais bon, prenons le premier, par exemple, l'ascension de Jésus, c'est le psaume 68, 18, la réalisation, Luc 24, 50, 51, acte 1, 9. Vous pourrez passer votre temps à voir tous ces moments de la vie de Jésus qui tournent autour de son ministère, de sa naissance, de son ministère, et de sa mort sacrificielle. Tous ces faits sont repris, annoncés dans l'Ancien Testament avec une réalisation dans le Nouveau. Ce qui prouve que ces prophéties, d'abord, sont vraies, évidemment. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, il y a de telles concordances qu'on ne peut pas douter que Jésus-Christ est bien le personnage central et que le lien principal est Jésus-Christ. Et puis, il y a quand même un parallèle à faire, c'est un ajout dans ces constatations-là, c'est Moïse et Jésus. Il y a un parallélisme très étonnant entre les deux. Je vous ai fait un tableau là aussi, que vous regarderez à votre aise, mais qui montre que toute la structure
de vie de Moïse et une annonce de celle de Jésus. Évidemment, lui n'est pas passé par le sacrifice personnel, mais tous les autres points sont communs entre Moïse et Jésus. Donc on peut retrouver la personne de Jésus, en tout cas l'annonce de la personne de Jésus, l'image de la personne de Jésus, au travers de l'œuvre de Moïse. Et ça démontre encore plus le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Donc je vous laisserai regarder à votre aise, et prenez vraiment la peine de comparer ces passages qui sont repris, peut-être d'en chercher, d'en trouver d'autres, parce qu'on n'est jamais exhaustif, donc il faut toujours essayer de voir s'il n'y a pas plus ou moins de choses. Et ça, ce sont 4 points importants. Et puis, donc il y a un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a aussi une continuité entre l'Ancien et le Nouveau, même s'il y a eu une période de silence de 4 siècles quand même, entre les deux. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Acte 17-30. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Hébreux 1:2. Le plan parfait de Dieu pour l'humanité s'inscrit dans une continuité des révélations de plus en plus complètes. Donc plus on avance dans la lecture de la Bible, plus les révélations doivent être importantes et complètes. Et on va essayer de voir effectivement ce qu'il en est. Mais ce qui est important, c'est la manière dont on en parle, notamment dans les épîtres de Paul. Paul appelle ça les mystères. Et puis il y a une autre technique qui permet de faire un découpage en périodes distinctes. Mais ici, on va d'abord voir les mystères révélés dont Paul parle. Certains parleront du terme dispensation, si vous avez déjà entendu parler. Je préfère utiliser le mot mystère parce que c'est celui qui est repris au niveau biblique, tout simplement. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour mon corps, qui est l'Église. Pour son corps, pardon, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots, Éphésiens 3:3. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens 1:9-10. Donc c'est dans 2 épîtres, Colossiens et Éphésiens, que Paul relève 3 mystères. Un mystère passé, le plan de Dieu pour son peuple élu, un mystère présent, celui de l'Église, et un mystère futur, le rassemblement. Alors, sur base de ces 3 révélations de Paul, les théologiens, certains théologiens ont tenté de préciser les diverses évolutions. Et c'est de là qu'est né le terme dispensation, c'est-à-dire une période spécifique de l'histoire biblique. En fait, une dispensation va commencer quand une autre se termine, ce qui prouve une continuité. Il n'y a pas de coupure entre les dispensations. Et quand une se termine, l'autre commence. Et le problème aussi, c'est que chaque dispensation commence par quelque chose de bien et puis aboutit à un échec. Sauf pour la dernière. Sinon, notre foi serait vaine. On est bien d'accord. Alors, beaucoup ont divisé l'histoire de l'humanité biblique en 7 périodes. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement la vérité, c'est juste une interprétation humaine, et donc ça veut dire qu'il y a des divergences. Moi, je préfère opter, pour être clair et conforme à la parole de Dieu, sur 3 périodes principales que l'on pourrait subdiviser en sous-groupes. Une période, une dispensation peut avoir des sous-groupes.
Et en fait, si on regarde bien, les autres théories rentrent là-dedans aussi, donc c'est pas du tout un problème. Le mystère passé, c'est quoi? C'est d'abord ce qu'on peut appeler la dispensation de la conscience. C'est-à-dire qu'au départ, on a la dispensation ou la période de l'innocence ou édénique, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden. Genèse 1.1 à Genèse 3.24. L'homme se trouve dans un paradis terrestre, le jardin d'Éden, et c'est Dieu qui l'y a placé. Il y vit en toute quiétude, il n'a qu'une seule instruction à respecter, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ignore ce qu'est le mal. C'est pour ça qu'on l'appelle innocent. On ne peut pas être coupable si on ne sait pas ce que c'est le mal. Ok? Mais ne pas toucher à l'arbre, au fruit de l'arbre, c'est au-dessus de ses forces. Et malheureusement, il succombe et donc il est chassé du jardin d'Éden. Ce qui fait qu'on tombe dans la dispensation de la conscience. Genèse 4.1 à 8.14. L'homme est tenu responsable par Dieu du fait qu'il n'a pas su résister et qu'il a succombé à son envie de connaître le bien et le mal. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, la notion de sacrifice devient une norme pour rétablir la communion avec Dieu. Malheureusement, l'homme échoue. Il préfère les plaisirs de la terre plutôt que le service à Dieu. Et ce qui arrive, c'est que l'humanité est quasiment dans sa globalité détruite au moment du déluge. À partir de Genèse 8.15 jusqu'à 11.9, on est dans la dispensation du gouvernement humain. Dieu a décidé de confier à l'homme le gouvernement de la terre, après le déluge. Le problème, c'est que l'homme, ça titille son orgueil, et qu'il croit bon pouvoir défier Dieu en construisant une tour immense. Le résultat, c'est que la race est dispersée sur la terre entière. Certains disent que cette dispensation peut continuer jusqu'à encore aujourd'hui, en tout cas considérée. Oui et non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toujours des gouvernements humains, mais ce sont des résultats consécutifs à cette période. Mais la dispensation du gouvernement humain telle qu'elle a été là, on doit la considérer comme étant terminée, d'accord? Donc ça, c'est dans la première période de mystère passé, on a la dispensation de la conscience avec ses trois phases, et on a la dispensation de la loi. Alors, dans la dispensation de la loi, on a d'abord la dispensation de la promesse, donc ce qui nous a été promis. Genèse 12.1 à Exode 19.8. C'est en fait la nation juive qui est en devenir. Elle commence avec Abraham pour s'achever au moment de la réception de la table des lois, de la loi, pardon. À ce moment-là, c'est une nouvelle ère, puisque Dieu signe une alliance qui va entraîner qu'il y a une race particulière, qu'on appelle la race élue, qui va avoir une relation spéciale avec Dieu. Et cette relation ne prendra fin qu'avec la dispensation de la grâce, dont nous allons parler après. Je vous fais grâce des autres organisations entre dispensations, sinon on va faire des nœuds. Mais nous sommes donc sous la dispensation de la promesse, il y a une promesse, et dans cette dispensation de la promesse, juste après, on a la dispensation de la loi en tant que telle. D'accord? Promesse et loi font partie de la même dispensation, si on résume bien, et c'est un mystère passé. Donc, le peuple élu s'est placé sous la loi de Dieu. À partir du moment où il y a une loi, une fois qu'il y a transgression de la loi, eh bien, on parle de péché. C'est donc une alliance qui est basée sur les œuvres. Il y a des règles de trois types dans ce système. Il y a des règles sacerdotales, donc c'est-à-dire de culte. Il y a des règles civiles, donc des lois, et des règles morales, donc de conscience. Et toute cette loi ne s'adresse qu'à Israël.
les autres civilisations ne vont intervenir que comme instrument de punition ou comme instrument de bénédiction pour les Juifs. Donc ce premier mystère, c'est le mystère passé, comme Paul le disait. Dans ce mystère passé, nous avons vu qu'il y a la période de conscience, la période de la loi. Le mystère présent, maintenant, c'est la dispensation de la grâce. Et ça commence à acte 2, la loi s'arrêtant effectivement à acte 2. C'est l'âge de l'Église. À partir du moment où la grâce entre en ligne de compte, le salut est offert par le biais du sacrifice de Jésus-Christ. Et les œuvres ne sont plus qu'une conséquence de la foi et pas un moyen d'être sauvé. D'accord ? La nouvelle alliance est pour tous, juifs et gentils. Il n'y a plus aucune distinction. Les membres forment le corps de Christ et cette ère chrétienne ne prendra fin qu'à l'enlèvement de l'Église. Donc nous sommes dans la période de grâce. C'est pour ça que c'est le mystère présent dont Paul parle. Et puis nous avons le mystère futur. Le mystère futur commence à Apocalypse 4 jusqu'à 19, c'est la dispensation du jugement. Donc on va retrouver à ce moment-là l'histoire du peuple d'Israël, qui quelque part s'est un peu perdu pendant la période de grâce. Et le peuple d'Israël se trouve sous le jugement. C'est la fin de la loi. Il se voit libéré de ses ennemis. Dans la dispensation du jugement, sont concernés Israël et le monde, pas l'Église, puisque l'Église n'est plus présente. Pour certains, la dispensation de la grâce inclut l'apostasie et le jugement, mais ce n'est pas logique. C'est parce qu'ils pensent que l'Église ne sera pas enlevée. Ça, c'est une question d'opinion. En Apocalypse 20, nous avons la dispensation du millénium, c'est-à-dire le royaume terrestre de Christ. La fameuse période de 1000 ans durant laquelle l'humanité sera gérée directement par Jésus-Christ avec justice, puissance et gloire. Et puis, Apocalypse 21 et 22, c'est la dispensation éternelle. De nouveaux cieux, nouvelle terre, et tout ce qui suivra. Il n'y aura pas de fin. Et là, donc, c'est la seule qui se termine de façon, on va dire, tout à fait positive. Vous avez vu qu'on pouvait prendre les révélations des mystères, donc des dispensations. On peut aussi voir la Bible d'une autre manière, c'est-à-dire par des périodes chronologiques. Elle est aussi, l'une ou l'autre est valable, hein. C'est un choix que l'on fait, tout simplement. Mais on peut en fait déterminer 13 périodes qui sont reprises dans la parole de Dieu. Les dates de transition, c'est des dates qui sont plus ou moins estimées, et vous savez que dans l'histoire, l'estimation des dates n'est jamais exacte. C'est une fourchette, ok ? Mais en tout cas, nous avons la création, là, personne ne sait dire réellement quand, mais de Genèse 1 à 11. Ensuite, l'histoire des patriarches, Genèse 12 à 50, et le livre de Job. On serait à plus ou moins 2500 avant Jésus-Christ. Exode. Donc ça, c'est le livre d'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Exode devrait débuter vers 1300 avant Jésus-Christ, plus ou moins. Quatrième période, c'est la conquête. Donc le livre de Josué, vers 1240. La période des juges. Là, les livres qui les concernent, c'est Juges, Ruth, 1 Samuel 1 à 7, vers 1220. Le royaume unifié, c'est-à-dire le royaume d'Israël qui est entier. 1 Samuel 8 à 31, 2 Samuel, 1 Roi 1 à 11, 1 Chronique, 2 Chroniques 1 à 9, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Environ moins 1050. Le royaume divisé, c'est-à-dire d'un côté Juda, de l'autre Israël. 1 Roi 18 à 22, 2 Rois 1 à 17, 2 Chroniques 10 à 36, Abdias, Joël, Jonas, Osée, Michée, Ésaïe, Naoum, Sophonie, Habacuc, Jérémie, Lamentation de Jérémie. Plus ou moins vers 930 pour la division du royaume. La période de captivité,
Psaume 126, 137, Ézéchiel, Daniel, plus ou moins 597. Le retour, Esdras, Néhémie, Esther, Agé, Zacharie, Malachi. Le retour aurait commencé vers 538. 10e partie, on tombe dans le Nouveau Testament maintenant, ce sont les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, plus ou moins à partir de 33. L'Église primitive, le livre des Actes, plus ou moins à partir de 30, plus ou moins. Et les épîtres, 12e partie, Romains à 3 Jean. Elle serait écrite à partir des années 50. Et puis le temps de la fin, c'est Apocalypse, qui a été écrit à partir de 95 et qui est à venir, évidemment. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les livres, l'ordre dans lesquels ils sont transmis, ne sont pas le reflet de la chronologie. Il faut savoir que si on lit les livres tels qu'ils sont là, on a peut-être un souci de repositionner les écrits par rapport à l'histoire. Et donc ça perturbe un peu la compréhension des choses. C'est intéressant d'avoir une planification historique plus logique. Comme ça, quand on lit la Bible, on devrait la lire dans cet ordre-là. Et on comprendrait mieux le contenu. Des choses très simples, par exemple, le livre des rois et les livres des chroniques racontent parfois les mêmes histoires, mais avec des décalages, des décrochages. Et donc, si on lit tout d'affilée, on ne va plus rien y comprendre. On va avoir l'impression de relire la même chose, or il y a des informations différentes dans les deux. Mais il faut les raccrocher au fur et à mesure. On devrait faire un lectionnaire de ce type-là. Après cela, il y a eu un silence de 400 années. En tout cas, en ce qui concerne le canon des 66 livres. Il y a un silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre Malachie et les Évangiles. En fait, Malachie a une tâche particulière. C'est que son message était d'encourager le peuple élu à attendre le jour du Seigneur. Et ils ont dû attendre jusqu'à ce que Jean-Baptiste, le suivant, le dernier des prophètes, vienne annoncer ce retour. C'est arrivé. Et c'est dans Matthieu 3, 1 à 12. Ça ne veut pas dire que les Juifs sont restés assis en train d'attendre et rien faire. Le peuple juif a continué à servir l'Éternel, mais ça s'est tourné vers une religion qui a plus porté le type de terme de judaïsme. Et ce judaïsme s'est dispersé dans l'Empire romain plutôt que de rester concentré, puisque Jérusalem a été détruite. Les Juifs sont restés en Israël évidemment, mais ils ont eu un statut particulier. Tous ces Juifs qui étaient dans l'Empire romain, depuis donc ces 400 ans avant Jésus-Christ jusqu'à après 7 ans jusqu'à aujourd'hui, en tout cas 1948, à leur rassemblement, eh bien, ont intégré là où ils étaient cette religion juive au travers de synagogues qui se construisaient. N'oublions pas que ça a provoqué, ce qu'on disait tout à l'heure, la survenance d'écrits, non plus en hébreu, mais en grec. Entre 300 avant Jésus-Christ jusqu'à 70 après Jésus-Christ. Et c'est vrai que pour tous ces écrits qui ont été ajoutés, ils faisaient référence aux anciens, certainement pour donner une certaine crédibilité. Mais nous savons, nous, que ceux-là ont été rejetés. Donc ces livres-là, nous n'en tenons pas compte. Nous allons maintenant aborder un point qui est important aussi, c'est que si nous avons vu qu'il y a une continuité, que donc tout fait un, nous allons aussi voir qu'il y a des ressemblances. Mais non seulement il y a des ressemblances, mais il y a des contrastes entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Il faut d'abord savoir que le Nouveau Testament est entièrement fondé sur l'Ancien. Sans l'Ancien Testament, le Nouveau n'a aucune valeur.
Le Nouveau Testament comporte 260 chapitres. Et dans au moins 240, il y a une référence à l'écriture juive, donc à l'Ancien. Et Jésus lui-même a commencé son ministère en citant l'Écriture. Il a achevé son ministère en citant l'Écriture. Et notamment, ce que je vous ai repris ici comme verset, Matthieu 4, versets 4, 7 et 10, sont des citations de Deutéronome 6, 13, 16 et 8, 3. Pas compliqué à voir, il est dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et à la fin de son ministère, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, ce sont des termes du psaume 22, verset 2. Dans toutes les paroles qui sont prononcées par Jésus-Christ lors de son ministère, 1/10 de ces paroles, en tout cas c'est ce que les exégètes estiment, sont tirées des écrits juifs. Ça veut dire une septantaine qui proviennent de 22 livres différents. En fait, si on voulait retirer toutes ces parties de l'Ancien Testament hors du Nouveau, alors qu'il y a une partie importante qui est imputée à Christ, eh bien, le Nouveau Testament n'aurait plus aucune consistance, plus aucune logique, plus aucune cohérence. Je vous ai fait ici un petit tableau montrant effectivement, à la page 44, le nombre de citations de l'Ancien Testament dans un certain nombre de livres. Et vous voyez que ce soit n'importe lequel des auteurs, on passe allègrement au moins la trentaine de citations. Donc sans l'Ancien Testament, le Nouveau n'a plus aucun sens. Mais sans le Nouveau, l'Ancien n'aurait pas de sens non plus. Puisque l'Ancien trouve sa raison d'être dans le fait qu'elle est le point de départ et l'accomplissement des prophéties dans le Nouveau. Et ça nous amène à devoir approfondir la compréhension des textes en nous basant l'un sur l'autre. Par exemple, il est dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il lui dira tout ce que je lui commanderai. Deutéronome 18, 18. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance, non comme alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Jérémie 31, 31, 32. D'autres passages, Daniel 2, vous lirez, mais en tout cas, ça montre bien que nous devons analyser l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en symbiose, voyant que l'Ancien Testament éclaire le Nouveau Testament. D'accord? C'est une des ressemblances principales, un des points communs essentiels. L'autre point commun, c'est que la Bible et les deux testaments ont une structure semblable. Qu'est-ce qu'une structure semblable? Eh bien, le fait que l'on peut diviser les deux livres en parties plus ou moins identiques ou semblables. Si on prend la forme hébraïque, on trouve 3 subdivisions. L'Ancien Testament, c'est, on l'a vu, la loi, les prophètes, les écrits. Pour le Nouveau Testament, on a les évangiles et les actes, les épîtres et l'Apocalypse. D'accord? Si on prend la structure actuelle, où on prend 4 séparations, 4 sections, eh bien, on a d'abord le fondement de l'alliance. Dans l'Ancien Testament, il s'agit du Pentateuque,
Dans le Nouveau, ce sont les évangiles. On a l'histoire de l'Alliance. D'un côté, les livres historiques, de l'autre, le livre des actes. On a le développement spirituel de l'Alliance. D'un côté, ce sont les livres poétiques, de l'autre, ce sont les épîtres. Et puis le but final de l'Alliance, d'un côté, ce sont les livres prophétiques, de l'autre, le livre prophétique Apocalypse. On peut aussi parler de 5 groupes parallèles, une autre manière d'aborder les choses. Vous verrez, je les cite tous parce que vous les verrez tôt ou tard dans des livres, dans des bibles d'études, vous les entendrez dans des conférences et autres. Mais en tout cas, pour l'Ancien Testament, on peut dire qu'il y a le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques, les prophètes majeurs, les prophètes mineurs, rappelez-vous. Et bien pour le Nouveau Testament, il y a les évangiles, les actes, les épîtres de Paul et Hébreux, les épîtres générales et Apocalypse. Quelle que soit la manière de voir, les structures sont parallèles. Elles sont semblables. Donc, on doit se dire que la présentation similaire de l'Ancien et du Nouveau Testament est certainement une volonté de Dieu. Mais n'oublions quand même pas que même s'il y a une structure identique ou similaire, le contenu est évidemment différent. Par exemple, l'Ancien Testament a un volume important de livres prophétiques. Le Nouveau, lui, n'en a qu'un seul dans son entièreté, même s'il y a des prophéties qui sont données dans d'autres livres. C'est normal, puisque l'accomplissement de la loi et des prophètes arrive à son terme au moment où Jésus vient sur terre. Donc, à partir de ce moment-là, il y a moins besoin de prophétie, mais plus d'enseignement, pour vivre la parole de manière pratique. Je vous ai dit qu'il y avait les ressemblances, mais il y a aussi les contrastes. Il n'y a pas que des accomplissements et des similitudes. Je vous ai fait aussi un tableau, justement sur ces contrastes. Et vous verrez que, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, il y a 17 livres prophétiques dans l'Ancien Testament, un seul dans le Nouveau. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on nous annonce le Messie, mais dans le Nouveau, on nous révèle Christ, Sauveur et Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on nous parle de la chute, dans le Nouveau, on nous parle de la restauration. Dans l'Ancien, je ne veux pas tout prendre, mais je prends encore ce point-là, Dieu est placé au-dessus de tout, c'est la transcendance de Dieu. Or, dans le Nouveau, c'est Dieu avec nous, c'est l'immanence de Dieu. Donc vous voyez que tous ces contrastes montrent qu'il y a une réalisation d'un plan et que ce plan va arriver à son aboutissement, tôt ou tard, selon les promesses de Dieu. Ici, on ne défend pas des théories, on ne défend pas une doctrine. La doctrine, ça fait partie d'autres cours. Ce que je veux souligner ici, c'est qu'il est totalement ridicule de rejeter l'une ou l'autre partie de la parole de Dieu, même l'un ou l'autre livre, ou même une partie de livre. Ça n'a aucun sens, parce que tout simplement, c'est une continuité. Mais il faut évidemment étudier l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau, et le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien. Il faut les faire interpénétrer l'un et l'autre, pour comprendre effectivement ce que Paul appelle les mystères révélés, passé, présent, futur. Nous avons maintenant des outils, encore très partiels, pour mieux comprendre la structure, pour mieux lire la parole, pour mieux l'appliquer dans nos vies. Mais on va maintenant aller un peu plus loin, et on va commencer à regarder le contenu des testaments. C'est une approche importante parce que c'est une introduction à chaque livre. Donc
donc nous allons voir le contenu de l'Ancien Testament. On peut dire maintenant que, sauf si vraiment nous manquons de consistance peut-être dans l'étude, mais que pour nous, les 66 livres sont repris dans le canon, sont bien concrets et réels, ils sont vrais. Nous allons maintenant répartir ceux-là pour essayer de comprendre la logique. Pas seulement les voir tels qu'ils sont là, mais essayer de comprendre la logique. Par exemple, quand on a les prophètes, il est logique que les prophètes sont intervenus à des moments précis de l'histoire de l'Église, de peuple d'Israël, pardon. Et donc, automatiquement, il faut les repositionner pour pouvoir bien comprendre quelle était la portée de leur message. Sinon, on va se priver d'une richesse importante. Et cette composition, eh bien, on va essayer de la mettre en tableau, en quelque sorte. D'abord, on peut diviser l'Ancien Testament par thème. La première partie serait les signes annonciateurs du peuple élu. Ça correspond au livre de la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et dans ces livres, il faut retenir un certain nombre de points importants. D'abord, la création. Tout est réalisé par Dieu. L'homme n'intervient pas, il n'existe pas au départ. Tout est réalisé par Dieu. La chute, donc cette relation personnelle que l'homme galvaude parce qu'il ne sait pas résister à la tentation. Le déluge, parce que l'homme ne peut pas gérer cette terre sans vouloir s'élever au-dessus de son Créateur. Babel, pour les mêmes raisons, c'est un nouvel échec humain. L'appel d'Abraham, qui sera appelé ensuite Abraham, est la promesse de Dieu, de la part de Dieu, d'une descendance innombrable. Les patriarches, on commence par Abraham évidemment, Isaac, Jacob qui sera renommé Israël, et Joseph. Comment le Père va conduire progressivement son peuple vers la liberté et la puissance. Moïse et l'Exode, c'est la mise en forme de la promesse. Le tabernacle, ou la présence de Dieu au milieu de son peuple. La loi et la manière de vivre selon le Seigneur. Et donc, cette première période va s'arrêter où? Juste en bordure de la terre promise. C'est là que va commencer l'histoire de la nation d'Israël. C'est en fait l'histoire des premiers événements de la conquête de cette terre. Le livre de Josué, jusqu'à Esther. C'est la totalité des livres historiques. Donc on commence par la conquête du pays promis. Et on s'installe dans ce pays, sous l'autorité de Josué. C'est un gouvernement théocratique, donc c'est Dieu qui gouverne, c'est Dieu qui dirige, et des juges interviennent. Ces juges ne sont plus que des juges, ce sont des gens qui délivrent le peuple et qui dirigent le peuple, en plus de juger. Puis sous l'assistance de la population, eh bien, une monarchie est créée, une monarchie qui est semblable aux autres nations. Et c'est là qu'on va rencontrer les histoires de Saül, David, Salomon. Et on va voir que la période va être directement en rapport avec ces rois, ce peuple d'Israël, et leurs agissements. Donc, en fonction des agissements de ce peuple et des rois, eh bien, il y aura des conséquences. En ce compris, la division d'Israël en 2 royaumes, Israël et Juda. Et puis, il y aura les 2 déportations. La déportation d'Israël en Assyrie, la déportation de Juda en Babylone. En fait, c'est le peuple d'Israël qui
malheureusement, fait en sorte que les plans de Dieu sont chaque fois perturbés et qu'il faut reprendre des dispositions différentes. La troisième partie est la relation de l'Éternel avec son peuple, au point de vue spirituel. Dieu n'a pas voulu créer un pays comme les autres, soyons clairs. Il voulait que cette région soit un endroit spécial, habité par un peuple d'adorateurs, à l'image d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. C'est pour ça qu'on parle de la terre promise. Au travers de ce qui s'est passé là, on doit quand même ressentir que nous avons affaire à un Dieu patient, mais aussi un Dieu sévère. Et ce Dieu va exiger de ceux qu'il va appeler à être ses élus de d'ériger un temple, de le préserver pour qu'il puisse rester au milieu d'eux. Et toute cette portée spirituelle, on va surtout la découvrir dans les livres poétiques, qui sont des compléments des livres historiques et deutérocanoniques. Et ces livres vont tracer les règles et les rites imposés et visibles. Dieu veut une relation intense avec ses enfants. Il veut une communion au travers de la prière. Il a placé des valeurs pour la vie. Des valeurs qui ne sont pas des valeurs matérielles, mais qui sont principalement la sagesse. Il demande une persévérance, une confiance, et la récompense, tout ça va de pair. Donc s'il n'y a pas confiance et persévérance, il ne peut pas y avoir récompense. Les épreuves vont faire grandir. Ils nous apprennent à concevoir qui est Dieu et à comprendre qu'il a une puissance absolue. Et puis que la vie est complexe. Dans les livres poétiques, on a aussi la mise en exergue de l'amour. Cet amour qui va faire que Dieu va sacrifier son propre fils, n'oublions pas quand même. Et puis, la foi en l'avenir meilleur, si elle est évidemment empreinte d'obéissance à Dieu. Ce n'est pas une liste complète, mais ce qu'on veut, c'est attirer le regard sur des conceptions de l'Ancien Testament qui ont encore toute leur valeur aujourd'hui. Et plus seulement pour Israël de l'époque, mais aussi pour l'Église qui est greffée sur le trône, sur Israël. La dimension spirituelle se fait au travers de la relation personnelle avec Dieu le Père. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Quatrième chose, ce sont les prophéties. C'est le choix que Dieu a fait pour parler à ses enfants, mais aussi à des étrangers. Ces prophètes vont parler au nom de Dieu, souvent pour reprendre, mais aussi pour exhorter, pour encourager. Et une prophétie est quelque chose qui se réalise. Donc, tout ce qui va être annoncé aura pour conséquence leur réalisation. C'est la force de la prophétie, c'est la preuve qu'elle existe et qu'elle est vraie. Les 17 livres prophétiques sont regroupés en une seule et même structure dans la Bible. Mais ces prophéties ont été rédigées à des moments différents. Souvent, les prophètes étaient les seuls ou les rares à être envoyés à ce moment-là. Donc, à nous de les placer dans le contexte. Il y a les grands et les petits prophètes. Mais ce n'est pas suffisant, évidemment. On pourrait dire que les prophètes sont répartis plus ou moins comme ça. Israël, en tant que nation installée sur la terre promise, a reçu des prophéties d'Osée, Amos et Jonas concernant
la partie nord, c'est-à-dire Israël même, et de Joël, Ésaïe et Michée pour Juda, partie sud, Jérusalem. Après la déportation d'Israël par les Assyriens, seul Juda a continué à recevoir des prophéties. Et on aura notamment Sophonie, Jérémie, Naoum et Habakkuk. Pendant que Juda était en captivité à Babylone, Israël ne recevra plus de prophéties et ne reviendra jamais d'exil, nous ne l'oublions pas quand même. Juda va encore avoir des prophéties de Jérémie, toujours, de Daniel, d'Ézéchiel et d'Abdias. Et quand ils vont revenir, eh bien, Agé, Zacharie et le dernier Malachi vont finaliser les annonces du Seigneur et donc l'annonce de la venue de Jésus. Vous avez un tableau qui résume ça à la page 54. C'est un tableau très synthétique, mais qui permet quand même de se positionner lorsque vous lirez la parole. L'autre tableau, la page 55, permet de positionner les livres. Et vous avez une comparaison aujourd'hui de la disposition des livres déjà dans la Bible hébraïque, dans la Septante, la fameuse Bible en grec, dans les Bibles catholiques en général et dans les Bibles protestantes en général. Ça nous permet de nous rendre compte que déjà là, il y a quelques petites divergences entre la décision d'orienter tel ou tel livre ou de placer tel ou tel livre à tel ou tel endroit. Je vous laisse le soin de l'examiner à votre aise lorsque le temps sera venu. En fait, la structure biblique n'est pas une structure arrêtée d'office. Le contenu des livres, oui, mais la manière dont ils sont disposés n'est pas toujours la même. Il n'y a pas la même organisation. Et chacun a la particularité de ranger ça de manière thématique et jamais chronologique. Ça serait peut-être un peu trop compliqué. Il y a certains livres qui ont même disparu au cours du temps. Je vous l'ai déjà signalé tout à l'heure, mais vous verrez dans le tableau. Et puis il y en a d'autres qui ont été ajoutés. En fait, nous allons nous baser, nous, sur quelque chose de plus important. Ce n'est pas nécessairement la manière de structurer le livre, mais c'est surtout sur le fait que c'est la révélation de Dieu qui est importante. Donc chacun peut avoir une façon de présenter les choses. Du moment où les livres sont les mêmes, où le contenu est identique, il n'y a pas de discussion à avoir, puisque rien ne correspond à la structure chronologique. Donc personne n'a raison, en fait. Personne n'a tort. Voilà. Donc nous allons essayer d'aborder la structure chronologique des choses. Et nous allons essayer de déterminer un certain nombre de périodes successives qui vont nous permettre de comprendre le contenu de la Bible d'une façon beaucoup plus concrète. C'est ça le but. Quand on va prendre notre Ancien Testament, on va essayer de mieux le comprendre parce qu'on va le lire de façon concrète. Il y a 10 périodes successives importantes. La première période, c'est la création. C'est le début de tout. Et nous avons vu que dans cette création, on peut y inclure tous les premiers pas de l'homme, comme la chute, le déluge, la destruction de la tour de Babel. La deuxième période importante, ce sont les patriarches, avec 4 noms essentiels, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Puis le pays d'Égypte. Joseph a connu son heure de gloire en Égypte, rappelez-vous. C'est Égypte qui utilisait le peuple juif pour construire ses pyramides, et tous ses temples, et tout ce que l'on veut. Et Moïse a été appelé à faire sortir le peuple élu de l'esclavage, puisque après que Joseph ait eu son heure de gloire, malheureusement, il y a les rois, les pharaons ont oublié cette bénédiction et ont fini par servir totalement le peuple d'Israël. Moïse a reçu cet ordre. Ce peuple s'est retrouvé dans le désert, mais a aussi partagé la présence de Dieu.
Donc Moïse a exécuté les plans d'Éternel, et le désert a été un long et douloureux apprentissage de l'obéissance et des lois religieuses. C'est un voyage pénible, et Moïse n'aura pas l'occasion de pénétrer dans le pays. Il a vu la terre promise, il n'a pas pu y entrer. La conquête, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est Josué qui s'en est chargé, qui était un des bras droits de Moïse, n'oublions quand même pas, qui était un de ceux qui n'a pas eu peur des géants qui se trouvaient sur cette terre, et il y a installé tout le peuple selon les plans de Dieu. On a vu qu'il y avait la théocratie qui s'est installée. La théocratie a été instaurée par Josué, et c'était une manière de gérer avec sagesse et justice. Les rois, eh bien, c'est une gestion comme les êtres humains, même s'ils sont croyants. Et ce principe de royauté est devenu un joug complémentaire et non pas une bénédiction pour le peuple. Il faut bien faire attention à bien comprendre que c'est le peuple qui a réclamé des rois, c'est pas Dieu qui l'a imposé. Et donc c'est devenu une charge pour eux, qui a amené à la division du royaume. En fait, vous savez qu'une fois que quelqu'un a du pouvoir, il y a toujours des gens jaloux. Et parfois, pour obtenir une partie du butin, on préfère diviser que de rester unis. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Il y a une division entre le nord et le sud. Et Israël a eu une telle, donc le parti du nord a eu une telle déchéance spirituelle qu'il ne s'en relèvera jamais. Et sa déportation en Assyrie va précéder celle de Juda à Babylone. C'est ce qu'on appelle la captivité. Parce que même si ce peuple a été témoin, Juda a été témoin de la déportation d'Israël, ça n'est pas suffi. Ils ont fait la même chose. Et donc pendant 70 années, ce peuple est resté captif. Et puis il y a le retour. Et l'Éternel va susciter des serviteurs qui ont à cœur de revenir au pays. Et lorsque cela est fait, il y aura un silence de 400 années qui vont mener à la naissance du Messie. Ça peut sembler rébarbatif d'aborder l'Ancien Testament. Mais en voyant les interconnexions entre les thèmes et les livres, ça peut déjà sembler plus simple. Et une vue de tous ces ouvrages basés sur un principe chronologique va vraiment nous amener à aimer lire l'Ancien Testament. On va aborder chaque livre d'une façon simple, mais quand même suffisante pour en connaître les lignes principales. C'est un premier tour d'horizon qui nous amènera après, dans la formation en théologie, à aller beaucoup plus loin dans l'approche. Et on va tenir compte, nous, de l'ordre historique, évidemment. Et nous devrons nous intéresser à ce contexte, aux données générales, avant de lire un chapitre de la Bible. Donc il faut chaque fois essayer de se situer, surtout pour l'Ancien Testament, historiquement, pour mieux comprendre ce qu'on est en train de lire.